Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces 13 heures. Place à l'information. En marge de la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée chaque 3 mai, une cérémonie de réflexion sur le travail des journalistes est organisée ces jours au Fleuve Congo Hotel par le ministre de la Communication et Médias, les CESAC et les organisations professionnelles. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, prend aussi part à cette activité, à cette journée célébrée au Congo-Kinshasa sous le thème « La liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique. Poursuivant toujours ces bulletins d'information, la réconciliation entre Tchadiens pour les retours à une véritable démocratie à la fin de la transition du Tchad pour un gouvernement choisi par le peuple tchadien. Voilà le sujet qui a été au cœur de la rencontre entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et la délégation de l'opposition tchadienne. L'entretien a eu lieu hier, mardi, à la Cité de l'Union africaine. Il faut souligner que le chef de l'État congolais est le facilitateur désigné par ses pairs de la communauté économique des États d'Afrique de l'Est dans la crise tchadienne. Le Premier ministre Sama Lukonde s'est entretenu ce mardi 2 mai 2023 avec le ministre d'État à l'aménagement du territoire, les ministres de Transport, Voies de communication et désenclavement, ainsi que le patron de la société Milvest qui fait partie des Miller Holding. Au cœur de cette audience, le projet de construction et réhabilitation de l'aéroport international d'Indjili. Fiston Léco pour le reportage. Pour le ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, Marc Ekilali Kombio, il a été question d'accompagner Thuram Meldon auprès du chef du gouvernement afin de présenter le modèle que sa société Milvest compte apporter à la République démocratique du Congo dans le cadre du projet de construction et réhabilitation de l'aéroport international de Ndjili, dont les travaux sont à l'arrêt depuis un bon moment. Thuram Meldon, patron de la société Milvest, a souligné que ce projet se fera sans qu'il y ait un poids sur le budget de l'État. Pour lui, c'était une réunion qui a beaucoup de valeur à ses yeux. Il a indiqué aussi que sa société travaille depuis 7 mois sur ce projet de construction et modernisation de l'aéroport de Ndjili. Il a rassuré que le dit projet sera réalisé avec le soutien du chef de l'État, tout en annonçant aussi un probable début de travaux au mois de septembre. Pour sa part, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando, qui était aussi de la partie, a rassuré que son ministère travaillera d'arrache-pied avec tous les secteurs concernés pour que ce projet voie le jour. Et un projet comme celui-là, de cette grande envergure, rentre étroitement dans le cadre de nos attributions. Voilà pourquoi nous avons été conviés à prendre part à cette réunion pour que nous puissions, dans le cadre de nos attributions, travailler d'arrache-pied avec tous les sectoriels qui sont concernés pour que ce projet, le projet du gouvernement de la République, nous sommes là pour poser des actions en faveur de la population, puisse réellement voir les jours. Rappelons qu'en 2018, l'ex-chef de l'État, Joseph Kabila, avait lancé officiellement les travaux de la modernisation de cet aéroport international de Ndjili. Selon le plan présenté, les travaux devraient coûter 364,9 millions de dollars américains et devraient durer 36 mois. Des travaux sont bloqués depuis un certain temps, sans suite. Célébration hier de la journée mondiale de l'asthme instituée en 1998 par Global Initiative for Asthma, GINA en sigle, qui rassemble le personnel de santé et les personnes souffrant de cette pathologie. L'objectif est de sensibiliser le grand public sur cette maladie dont souffrent 262 millions de personnes dans le monde, allais-je dire, et qui cause 461 millions de décès dans le monde selon l'OMS. Le docteur Christian Kayumba, médecin congolais, revient sur les causes et les traitements de cette pathologie. Il est au micro des patients Lokeke et Chis Kartamba. L'asthme, c'est une maladie inflammatoire atteignant les grosses bronches au niveau pulmonaire. Donc, c'est une pathologie fréquente que nous observons chez la grande majorité de la population ici chez nous. Donc, c'est une pathologie qui se caractérise essentiellement par des difficultés respiratoires atteignant les
petites bronches qui se manifestent par une réaction inflammatoire locale avec sécrétion du mucus, bronchoconstriction. Et sur le plan clinique, on aura des malades qui auront des respirations sifflantes, des dyspnées ou des difficultés respiratoires. Dans la grande majorité des cas, c'est une maladie qui est d'origine allergique. Donc, il y a l'allergie, c'est pourquoi on parle d'asthme allergique et d'asthme non allergique actuellement dans la classification. Parce que l'asthme allergique, c'est celui qui est réveillé à travers l'introduction ou l'innoculation d'un allergène qui réveille le système immunitaire et ainsi déclenche la cascade inflammatoire au niveau bronchique. Mais également, il y a l'asthme non allergique qui est secondaire à d'autres pathologies ou d'autres formes d'état pathologiques qui sont susceptibles d'entretenir également la bronchoconstriction. Donc, dans la grande majorité des cas, nous avons des formes l'asthme allergique, donc lié à un allergène, à une substance qui réveille le système immunitaire et ainsi entretient l'inflammation. La prise en charge dépend du stade, dépend de l'évolution de l'état, mais nous avons des périodes critiques, c'est-à-dire la période pendant la crise, et puis nous avons des périodes intercritiques, c'est-à-dire entre les crises, et puis nous avons la période post-critique, c'est-à-dire là, la personne n'a pas de crise, mais doit normalement avoir une certaine hygiène de vie. Mais en règle générale, comme j'ai dit, dans le contexte allergénique trouvé, le patient ou bien la personne souffrant de l'asthme qui a été diagnostiquée doit éviter ou être mise à part du contact de la substance allergénique. Bouclant ces bulletins d'information, parce que nous savons que l'information, c'est aussi au-delà de nos frontières. Cette fois-ci, près de 55 millions de dollars américains auraient été détournés chaque mois dans l'entreprise Eskom. Une révélation explosive qui émane de l'ancien PDG du fournisseur d'électricité sud-africain. Suivant cet élément d'Africa News. Près de 55 millions de dollars, c'est le montant qui serait détourné chaque mois de l'entreprise Eskom. Une révélation explosive qui émane de l'ancien PDG du fournisseur d'électricité sud-africain. André de Ruyter était interrogé à distance par une commission parlementaire sur les comptes publics, alors qu'Eskom est plombé par une lourde dette. Cela pourrait suggérer que la corruption a un impact sur le délestage et que la corruption dans la chaîne d'approvisionnement en charbon, en particulier, a joué un rôle dans l'effondrement de la conduite à Kusile et la perte de 2000 MW à la suite de l'annonce de l'inopérabilité de ces 3 unités. Intronisé PDG d'Eskom en 2020, André de Ruyter avait été brusquement évincé en février 2023. Avant son départ, il avait accusé de hauts responsables du gouvernement, dont un ministre, d'être impliqué dans le pillage des caisses. Nous savons que le nom qui a été cité par plusieurs personnes comme pouvant être le responsable est celui de l'ancien vice-président. Et nous aurions donc affaire à une personne ayant beaucoup d'influence sur la possibilité de retarder même le développement d'une mine de charbon. Depuis des mois, les 60 millions de Sud-Africains sont privés de courant jusqu'à 12 heures par jour. La première puissance industrielle du continent est incapable de tirer suffisamment d'électricité des centrales vétustes et mal entretenues d'Eskom. La situation pourrait empirer avec l'arrivée de l'hiver austral et une augmentation de la demande. C'est par ici que nous bouclons ces bulletins d'information, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis, mais surtout, restez branchés sur le programme de Géopolis. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.